grâce de Dieu. Esanani lishibwaka ukakate sanani lishibwaka ukakate. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Raboché de débassé. Balance ta main. Pendant que tu es en train de balancer ta main, tu te tiens debout. Tu te tiens debout. Nous voulons recevoir l'orateur de ce matin. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Je vais inviter l'homme de Dieu, le berger Branham. Pendant qu'il s'approche, on acclame le Seigneur. Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Salut la personne qui est à gauche et à droite de vous. Dis-lui, vive l'année des changements. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse le prophète Christian de nous avoir amenés dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, Moïse dit dans Nombre 7, la verge d'Aaron a fleuri. Dans la présence de Dieu, si tu viens malade, tu sortiras guéri. Dans la présence de Dieu, si tu viens chargé, fatigué, le Seigneur va vous donner du repos. Ce matin, je voulais partager avec vous un thème que j'ai intitulé la fidélité de Dieu. Mais vu le temps, je vais étudier pendant quelques minutes si la confiance absolue à Dieu. Pendant que nous sommes debout, nous allons profiter pour lire la Bible. Nous allons lire le 37e chapitre du livre des Psaumes. Le verset 5. Je disais le 37e chapitre du livre des Psaumes. Et le verset 5. La Bible déclare ceci. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je reprends encore. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. On peut prier. Notre Saint-Père Jésus, nous sommes venus devant ta divine présence. Je dis d'abord merci pour la première partie. Je dis merci pour ta présence ce matin dans ce lieu. Et nous savons fermement que dans ta présence, l'homme ne rentre pas tel qu'il était venu. Tu connais nos problèmes. Donne-nous des solutions au nom de Jésus-Christ. Cette partie d'exhortation, nous les recommandons entre tes saintes mains. Oint ma tête, mes lèvres. Je ne vais pas parler selon mon intelligence, mais oriente-moi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Je disais dans mon chapeau que le thème de ce matin, c'est la confiance absolue à Dieu. Alléluia. Amen. La confiance, c'est quoi? Confiance, c'est le sentiment de sécurité vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de quelque chose.
la confiance, ça se donne comment? Ça se fait comment? Si je me sens mal à la tête, j'ai confiance que si je prends l'aspirine, je serai guéri. Je pars en ville, je ne connais pas là-bas. Je me confie à une personne que je sais qu'il va m'orienter jusqu'au lieu où je suis en train de partir. Là, je me confie à la personne là. Je lui donne confiance. Alors ce matin, pour les problèmes de nos vies, pour les problèmes de nos finances, pour les problèmes de nos santé, pour les problèmes de nos études, le Seigneur nous demande de lui donner confiance. Alléluia. Pour les problèmes de l'argent, moi-même pour embaucher un travail, le Seigneur nous demande de lui donner confiance. Parce que c'est lui qui connaît bien la route. C'est lui qui connaît bien votre destinée. Alléluia. Amen. Bien aimé, avoir confiance à Dieu nous permet de beaucoup de choses. Lui qui a confiance à Dieu lui permet de patienter, de tenir et de supporter les épreuves. Alléluia. Amen. Sachez qu'avant d'entrer dans votre saison de gloire, souvent il nous arrive les épreuves très difficiles. Alors quelqu'un qui a confiance à Dieu lui permet de supporter toutes les épreuves. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose de quelqu'un qui a confiance à Dieu lui permet de refuser le doute. Or la Bible nous dit dans le livre de Jacques, quelqu'un a le proie de la doute. Il est comme un flot dans la mer agitée par le vent et se jette de côté à l'autre. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a la confiance à Dieu ne peut pas avoir de doute. Même si tout semble être mauvais, il va se dire non, c'est pour mon bien. Il va se confier à l'Éternel. Si quelqu'un a des problèmes et vous le voyez être trop agité, la personne là n'a pas confiance à Dieu. Quelqu'un qui se confie à Dieu ne peut pas avoir de doute. Alléluia. Amen. L'autre chose, c'est quelqu'un qui a la confiance à Dieu ne peut pas arrêter de prier. Quelqu'un qui a confiance à Dieu va continuer à prier jusqu'à ce que les choses changent. Alléluia. Amen. Tu es malade. Tu n'as pas encore vu de changement. Pourquoi tu as arrêté de prier? Tu es en train de chercher le boulot. Tu n'as pas encore trouvé. Mais tu as arrêté de prier. Pourquoi? Quelqu'un qui a confiance à Dieu, il sait bien que je dois continuer à prier jusqu'à ce que la situation change. Alléluia. Quelqu'un qui a confiance à Dieu pendant que ma situation n'a pas encore changé. Moi aussi je ne laisserai pas Dieu. Pendant que ma situation n'a pas encore changé, je ne laisserai pas les cultes matinaux. Pendant que ma situation n'a pas encore changé, je ne laisserai jamais les cultes des ouvriers. Je ne laisserai pas les cultes de Jésus Bilombe. Je vais continuer à prier jusqu'à ce que je vois la main de Dieu dans ma vie. Alléluia. Autre chose, la confiance à Dieu nous permet de lui montrer notre degré de la foi. Alléluia. Amen. La foi, nous le connaissons tous, la foi c'est une ferme assurance
des choses qu'on espère, et aussi une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors quelqu'un qui a confiance à Dieu, il va montrer à Dieu la foi qu'il a dans son intérieur. Et l'autre fois, on avait dit ici, c'est la foi, c'est la main qui tient la clé pour ouvrir la porte. Et nous savons tous que Jésus-Christ est la porte, Jésus-Christ est la clé, mais la main qui touche la clé pour ouvrir la porte, c'est la foi. Si il y a d'autres portes de ta vie qui sont scellées, et tu vas l'ouvrir par la foi. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que j'ai préparé ce petit message hier, il y avait un billet de la Banque des Américains sur la table. Amen. J'ai lu à l'autre côté, là on a écrit On God will trust. Quand j'ai cherché l'explication, j'ai vu, c'est en français on a dit, en Dieu nous faisons confiance. Alléluia. Amen. Cela m'a étonné. J'ai dit, bon, je pensais que les Américains, comme on suppose qu'ils sont les pays les plus forts du monde, ils vont dire peut-être que nous avons confiance en notre armée. Ils vont dire peut-être que nous avons confiance en notre budget. Ils vont dire peut-être que c'est comme on a écrit sur l'argent, peut-être ils vont dire que nous avons confiance en notre banque ou économie. Mais les États-Unis ont dit on God will trust. Pour dire que nous avons confiance à Dieu. Mon frère bien-aimé, je vais vous exhorter ce matin dans ta vie de donner confiance à Dieu. Ne donnez pas confiance à votre frère qui est aux États-Unis. Pendant que vous donnez confiance à votre frère qui est aux Europes, là-bas on dit que nous avons confiance à Dieu. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de donner votre confiance à Dieu. Je vais encore ajouter notre passage biblique. La Bible dit ceci dans Psaume 118, verset 9. La Bible dit ceci. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne te confie pas aux hommes. Je vais te choquer. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ont été avec Mobutu. Aujourd'hui, ils n'ont même pas la maison. Mais il va commencer à te rencontrer. Moi, j'ai marché avec Mobutu. On a fait ceci, on a fait ici. Mais ils n'ont rien. La vraie bénédiction ne vient pas des hommes. La vraie bénédiction vient de Dieu. Alléluia. Amen. Même ceux qui ont gelé, même ceux qui problèmes, ceux qui le Seigneur est capable d'accomplir sa parole. Et la parole de Dieu dit ceci. Je connais les projets formés pour toi, les projets de bonheur et non de malheur. Alors quelqu'un qui a confiance à Dieu, il va vivre les projets de bonheur que Dieu a conçu pour lui. Alléluia. Écoutez, Abraham à l'âge de 90 ans, il n'avait pas les enfants. Alléluia. Amen. Il a reçu l'Élohim dans sa maison. Ils ont mangé. Avant de partir, Elohim lui dit ceci. Je reviendrai l'année prochaine. Et ta femme, Sarai, sera enceinte. Alléluia. Amen. Sarai regarda l'âge
de son mari, son âge, il a dit que non, est-ce que ça peut se faire comment? Abraham, quand Dieu lui a dit ça, comme il avait confiance à Dieu, il a crié à cela. Mais Sarah, il voyait l'âge de son mari, il n'avait plus confiance qu'il peut mettre au monde. Moi, je n'ai même plus de désir. Comment est-ce que je peux mettre au monde? Et le Seigneur s'est fâché contre lui. Manque de confiance peut provoquer la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voulez sortir ce matin pour aller chercher, même votre confiance à l'Éternel. Vous voyez que Dieu va vous donner ce que vous êtes en train de chercher. Alléluia. Amen. Et puis, pourquoi se confier encore à Dieu? Le Seigneur est capable de nous suivre jusqu'à la tombe. Alléluia. Même ton problème là qui ne marche pas, ton problème là qui est déjà mort, le Seigneur est capable de le ressusciter. Écoutez, un jour, Lazare est tombé malade. Alléluia. Amen. On a appelé Jésus, on lui a expliqué, viens ton fils, ton frère, ton ami Lazare est malade. Jésus n'a pas venu. Et Lazare est mort. On a écrit à Jésus, viens ton ami est mort. Il pensait que pendant qu'on n'a pas encore enterré Lazare, Jésus peut venir, peut le ressusciter. Jésus n'est pas venu. On a parti enterrer Lazare. Alléluia. Amen. Jésus est venu après 3 jours. Jésus a dit à Marie, montre-moi là où on a enterré Lazare. Alléluia. Amen. Et il dit non, on l'a enterré, ça fait déjà 3 jours, il a commencé déjà à pourrir. Alléluia. Amen. Il a commencé déjà à se décomposer. Le problème de Jésus n'était pas, il a fait 3 jours. Le problème de Jésus était qu'on le montre là où on a enterré Lazare. De l'amener là où on a enterré Lazare. Ton problème ce matin n'est pas de dire à Dieu, Seigneur, moi je n'ai pas étudié. Ton problème de ce matin n'est pas de dire à Dieu que moi je ne suis pas belle. Ton problème ce matin n'est pas de dire à Jésus que moi j'ai déjà mis au monde, on ne va plus me marier. Mais ton problème ce matin, c'est d'amener Jésus-Christ là où il y a les problèmes. Je pense que qu'est-ce qui te dérange ce matin? Si le problème de mariage, amène Jésus dans ton mariage. Si c'est le problème de finances, amène Jésus là où il y a les problèmes. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux encore encourager, acclame pour tout le roi des rois. Oh, si tu reconnais la fidélité de Dieu, j'aimerais que quelqu'un acclame pour le roi des rois. Est-ce que tu peux manifester cela? Que l'Éternel, le Dieu de la Bible, puisse bénir quelqu'un ce matin. J'aimerais que tu le manifestes par ta façon d'acclamer. Si tu acclames bien ce matin, que la fidélité de Dieu puisse t'accompagner tout au long de la journée d'aujourd'hui. Je prie et je déclare tout ce que l'Éternel t'a promis, que cela puisse se réaliser. Je déclare dans ta vie, si on t'avait promis l'élévation, reçois cela. Si tu étais malade ce matin, reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Sois béni ce matin. Sois la tête et non la queue. Sois le premier et non le dernier. Là où tu vas frapper la porte, qu'on puisse t'ouvrir dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette bénédiction. Reçois cette guérison. Reçois cette élévation dans le nom de Jésus. Merci de reprendre nos places.